Hello, ici José Lovita et aujourd'hui je vais vous parler de comment devenir la meilleure version de vous-même, de nous-mêmes, de nous tous. Alors, c'est un voyage à l'intérieur déjà. Ça veut dire tout le monde est unique et dans notre voyage, par exemple, toute personne est différente. Chacun a son chemin. Ça veut dire il faut commencer par être gentil avec nous-mêmes. Ça veut dire pratiquer l'amour de soi. Faites quelque chose, par exemple, que vous aimez, même si c'est simple comme aller à l'extérieur ou faire quelque chose, une promenade. Mais identifiez tout discours négatif que vous avez aussi et remplacez par des mots pour des choses plus positives. Si on pratique cet amour de soi, on est dans ce chemin de devenir une meilleure version. Ça veut dire, c'est important, la confiance en soi est vraiment fondamentale pour qu'on puisse réussir quoi que ce soit. Elle a fait tout ce qu'on fait, par exemple, même nos relations, le choix de nos objectifs ou de nos rêves. Croire en soi aide vraiment à relever tous ces défis et tout atteindre ces objectifs qu'on a. Ça veut dire, si on croit dans nos capacités, on devient vraiment une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes avec le temps. Ça veut dire, on va voir comment faire ça. Il y a une manière qui est d'écrire, par exemple, ces qualités qu'on a. Les qualités, c'est les caractéristiques qui nous aident, par exemple, à se concentrer, à concentrer tout ce qu'il y a de bon sur nous. Ça veut dire, ça donne aussi une certaine confiance pour changer cette approche qu'on a à tout ce qu'on fait. Ça veut dire, faites cette liste et aussi une liste de tout ce qu'on a déjà réussi, par exemple, toutes ces réalisations qu'on a. Il faut la mettre dans un endroit, par exemple, où on la voit régulièrement pour consulter, pour modifier. Ça va nous rendre plus conscients à notre succès et permettra aussi d'être plus fiers de ça. Et la prochaine étape, ça vient en même temps à peu près, c'est changer notre état d'esprit. Il ne faut pas laisser les opinions négatives des autres affecter vraiment notre estime de nous. Ça veut dire se débarrasser de ces discours négatifs. C'est difficile parfois et il est difficile de changer, mais essayer de se comparer aux autres, ça fait que du mal. Ça veut dire, quel que soit notre chemin, ça veut dire, chacun est dans un chemin, dans un processus unique. Croire en soi vous donne par exemple cette confiance nécessaire pour relever tous ces défis qu'on a tous les jours de notre vie. Vous trouvez aussi des moyens de contourner les obstacles plus facilement. Et quand on réussit, on se sentira aussi plus gagnant. Ça veut dire on se sentira mieux, plus avec confiance. Il faut alors développer cette estime de soi. Ça veut dire il est important de se rappeler qu'on est déjà la meilleure version. Et ça signifie passer avant les autres. Avant les autres dans le bon sens. Chaque personne est engagée comme dans ce voyage unique qu'on a. Et chaque chemin est différent. Ça va être même jamais le même. Même si on est étudiant, si on est entrepreneur, on va toujours choisir notre voie, nos objectifs, nos rêves. Ça veut dire, si on croit en soi, on est en mesure de répondre à aussi nos propres attentes parfois et d'inspirer aussi les autres. Alors il faut fixer par exemple ces petites étapes pour atteindre les grandes étapes. Ça veut dire les petits objectifs pour atteindre les grands objectifs. Et il faut beaucoup de ces petits pas pour devenir vraiment une meilleure version, pour atteindre aussi ces grands objectifs. Comme on sait, une des choses les plus importantes dans tout ça est qu'il faut se tenir compte, il faut être conscient que c'est notre vision de l'avenir et non la vision de quelqu'un d'autre. Il faut s'arrêter de prendre notre temps et notre énergie, essayer de conformer par exemple à la vision de quelqu'un d'autre ou à succès de quelqu'un qu'on n'est pas. Cherchez pas à attendre aussi ces raccourcis. C'est-à-dire, par exemple, prendre soin de votre corps et votre esprit. C'est une des choses les plus importantes qu'on doit faire. Et parfois, ça passe en dernier.
Mais par exemple, si quand on commence à fixer ces petits objectifs, on acquiert confiance, on a un sentiment d'accomplissement parfois. Et ça évite aussi des frustrations de fixer des objectifs trop grands. Il faut vraiment se fixer des objectifs qui sont réalisables, qu'on peut attendre. Vous devrez par exemple aussi faire attention pour que ces objectifs restent un peu flexibles. Ces petits objectifs, vous êtes par exemple à aussi être dans le présent. Ça veut dire, lorsqu'on attend par exemple ces petits objectifs, ça donne ce sentiment d'accomplissement. Ils ne sont pas si difficiles à la fin. Et il faut s'aimer. Ça veut dire personne d'autre peut faire de nous une meilleure version que nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est déjà aussi. Chacun suit un chemin différent, mais malgré toutes ces différences, tout le monde devrait par exemple essayer de pratiquer cette autocompassion et de s'aimer à soi-même. Si possible, par exemple, il faut sortir et faire quelque chose qu'on aime pour se distraire parfois. Il faut faire attention à ces propos négatifs et par exemple remplacer par des choses négatives qui nous donnent plus d'assurance. On est par exemple mieux à fixer et agir pour cette version. Ça veut dire atteindre ces petits objectifs régulièrement. Et par exemple, une fois par semaine, ou tous les 2 ou 3 mois, par exemple, ou 2 semaines, il faut évaluer ces petits objectifs. Et examiner, par exemple, la progression qu'on fait. Si on se concentre sur ça, par exemple, on se sent plus fort, plus motivé pour atteindre ces grands objectifs. Et c'est compensé à long terme. Mais ça passe aussi par être vulnérable. Et pourquoi? Parce que comment est-ce que ça nous peut aider? Parce que vulnérable signifie par exemple ça signifie pas de révéler tout dans notre vie, mais ça signifie d'être prêt à changer. Parce qu'on le dit, on le partage avec quelqu'un. C'est aussi une manière d'être plus créatif et d'innovation par exemple. Et changement. Ça veut dire ça aide également à construire ses relations et ses projets solides. Ça veut dire être vulnérable, c'est aussi apprendre à identifier ses propres sentiments. Et lorsqu'on partage, par exemple, avec les autres, on a la possibilité de se développer et de devenir une meilleure personne, avec plus de force. Et avoir cette vision aussi plus positive et plus équilibrée. Et ça, on peut que si on reconnaît ses sentiments. Et en même temps, ça nous donne aussi un sentiment de bien-être. Et ça nous aidera aussi à sentir et partager certaines parties de notre personnalité. Mais c'est un bon moyen de s'apprendre et de se gérer. Ça nous aide également, par exemple, à trouver les bonnes personnes. Parce qu'automatiquement, on reconnaît ces personnes. Et eux, ils vous reconnaissent aussi, qui font preuve de compassion et de soutien. Et ça nous approche. Ça veut dire, si on est vulnérable avec ces bonnes personnes, on trouvera aussi ses amis, ses bonnes amies. Ça veut dire, une fois que vous aurez trouvé ces bonnes personnes, vous avez aussi les moyens de vous exprimer et être plus libre. Vous pouvez également, par exemple, avoir plus de joie et de courage dans tout ça. Et on devient aussi plus authentique. Et je sais que certaines personnes utilisent ça comme une excuse, par exemple, pour ne pas changer. S'accrocher, par exemple, une identité qui nous cache, par exemple. Ça cache aussi le changement. Mais si vous devrez vraiment devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, il faut aussi ne pas prétendre être ce qu'on n'est pas. Et ça donne vraiment cette facilité d'établir ces relations de confiance avec les autres. Ça veut dire il faut éviter vraiment de se comparer. Comparaison avec les autres. Vous devez comprendre ce qui déclenche ces comparaisons parfois aussi. Par exemple, il y a plusieurs exemples. Par exemple, les réseaux sociaux, certaines personnes qui nous entourent, certains groupes. Essayez de faire une liste, par exemple, de tout ce qui déclenche ces comparaisons
Et après, demandez pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous déclenche? Et comment est-ce que ça vous affecte? Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut éviter de se comparer aux autres? Un moyen d'éviter est de reconnaître, par exemple, ses forces qu'on a déjà. Et ses faiblesses aussi. Et les surmonter, défier ses faiblesses. Parce que nous, parfois, on se concentre sur nos faiblesses et, par exemple, pour atteindre ces objectifs, on devra reconnaître ses limites et c'est les dépasser. Ça veut dire, ça vous aidera à fixer ces grands objectifs. Mais ça signifie aussi trouver la paix, la joie à l'intérieur de soi. Et en évitant ces comparaisons avec les autres, on atteint plus de joie et tranquillité d'esprit. Par exemple, lorsque vous êtes par exemple, à une certaine croisée, vous devrez prendre certaines décisions. Vous regardez par exemple à l'intérieur et pratiquez cette reconnaissance. Sortez de votre tête par exemple et faites quelque chose que vous aimez pour se distraire. Après, vérifiez également que vous ne dites pas des choses négatives et remplacez par des choses positives. La meilleure version de vous-même, c'est déjà vous dans ce moment, par exemple. Ça veut dire, il faut s'éviter de comparer. Par exemple, si on applique ce principe, ça nous aide, par exemple, à éviter ces négativités. Et lorsque on se compare, par exemple, aux autres, souvent on compare nos faiblesses avec les forces des autres. Et on compare, par exemple, notre manque de réussite avec leur réussite, leurs ressources. Et ça, il faut être conscient. Si on mesure, par exemple, d'atteindre ses propres objectifs, il faut trouver cette motivation. Laisser aller, lâcher prise, par exemple. C'est pas facile, ce concept d'être notre meilleure version. Il s'agit, par exemple, surtout d'atteindre un certain niveau de bonheur et d'épanouissement à la fin. La clé, alors, être la meilleure version est, par exemple, donner ces petits pas et se concentrer sur ces objectifs. Vous devrez, par exemple, identifier ces obstacles et qui vous empêchent, par exemple, d'atteindre vos objectifs et trouver ces moyens de surmonter. Alors, c'est un processus en continu. Hein. Il faut s'obliger à travailler sur l'ensemble de tout ça. Créer ces défis est un moyen vraiment, vraiment important pour développer cette motivation aussi. Alors, par exemple, quand vous êtes confronté à de nouveaux défis, vous ressentez un stress positif. Et ça nous aide à être plus performant, plus capable. Alors, le développement personnel, comme on sait, c'est vraiment un processus continu. Et on ne se réveille jamais d'un jour à lendemain, on est une meilleure version, mais on est toujours différent. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Alors faire ces petits pas, ça nous aide, par exemple, à avoir plus de confiance en nous. Mais ça passe aussi parfois pour identifier certains vices qu'on a. Ça veut dire, par exemple, si on fume ou si on boit, il faut éviter de faire ça excessivement. Il ne s'agit pas seulement pour la santé physique, c'est aussi mental, c'est clair. La consommation, par exemple, excessive de certaines choses, certaines drogues, ça a des conséquences négatives dans notre esprit et ça peut provoquer même une anxiété ou une dépression. Mais il est important de s'arrêter certaines choses et profiter pleinement de la vie. Trouver la motivation, par exemple. Devenir la meilleure version demande d'avoir plus de courage et de persistance. La découverte, par exemple, la découverte de soi est un processus, comme j'ai dit, continu et on doit se questionner tout le temps. On doit se poser certaines questions. Et avec ces conditions, on pourrait vraiment, vraiment se connaître aussi mieux. Ça veut dire, mais quand vous posez ces questions et si on agit en conséquence, on devient une autre personne, on devient une meilleure version. Et pour plus de ressources, si vous avez besoin d'aide aussi,
dans certaines choses, dans certaines ressources, j'ai tout dans la description. J'ai des links, des ressources dans la description. Je vous invite à les consulter et de redites-moi dans les commentaires, faites-moi savoir qu'est-ce que vous a aidé, de quoi est-ce qu'on manque encore notre jour à jour, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Alors, déjà, je vous remercie beaucoup d'être présent, de prendre le temps de vouloir être une meilleure personne, de connecter et partager avec quelqu'un à qui ça peut rendre service. Et comme je disais avant, ces vidéos sont faites pour aider, c'est pas pour distraire. Alors, merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite courage et à la prochaine. Bye bye.